Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui donc pour cette petite vidéo de formation sur la menuiserie sous SolidWorks. Donc l'objectif au travers de cette vidéo va être de vous montrer comment on peut rapidement fabriquer un petit meuble en utilisant les outils de construction soudée. Donc je vais basculer directement sur SolidWorks. J'avais préparé tout à l'heure mon fond, j'ai simplement inséré une image dans la scène pour avoir des repères. Donc, je vais tout de suite démarrer une esquisse sur le plan de face. Donc, mon objectif ici pour moi va être de tracer dans un premier temps le contour de ce que j'ai l'intention de réaliser. Donc, voilà, je m'accroche sur l'origine, je mettrai toutes les cotes après. Donc l'idée du meuble que je veux réaliser sera une esquisse qui va ressembler à quelque chose dans ce goût-là. L'idée après, ce serait pourquoi pas de faire un rendu par exemple pour le mettre réellement en situation. Donc ici, je vais tout simplement rentrer mes cotes. Donc une première ici à 1360. Une ici 735. Pour la cote en bas, si je me réfère à mes mesures ici, j'ai donc 2230 moins 1570. Donc ça me donne les proportions à peu près du meuble que je voudrais faire. Bon, c'était vraiment l'idée là de mettre en application avec une image de fond. J'ai pas réellement d'intérêt plus que ça pour mon exercice. Donc ensuite, je valide mon esquisse et tout l'intérêt maintenant va être d'utiliser la construction soudée pour venir en fait appliquer tout simplement des planches sur cette esquisse. Donc j'ai préparé un profilé que j'ai appelé planche avec différentes tailles ici. Donc j'en ai un premier qui fait 444 par 16 et je vais tout simplement appliquer ce profilé là à l'intégralité de mon esquisse. Donc suivant comment on a tracé son profil ici, j'ai simplement à le faire tourner sur 90 degrés pour que ça l'oriente correctement et que j'ai pas non plus que ça représente ce que je veux. Je regarde juste les ajustements ici pour faire bien attention au sens que je veux donner à ça. Au besoin, j'inverse avec les petits boutons. Celui-là, il est bon. Et celui-là, je vais l'inverser. Donc je vais laisser comme ça. Celui-ci, c'est l'autre que je vais inverser. Par exemple. Donc ici, je suis en coupe à 45 degrés. Ok. Ok, très bien. Donc il n'y a pas de biseau ici, il y a juste des coupes droites. Très bien. Donc ensuite, ici, donc j'ai déjà mes quatre premières planches que je retrouve ici en liste des pièces soudées avec les différents articles. Et donc, on verra après sur la mise en plan, mais je pourrai récupérer donc ces différentes longueurs. J'ai également appliqué ici un matériau et une apparence à ma pièce. Voilà. Donc si je continue cet exercice, alors j'aurais peut-être juste dû le mettre sur l'avant, le profilé, je vais éditer ça. Donc on retrouve en bas ici la position du profil et je vais m'accrocher sur le bord. Alors après, extérieur ou intérieur, à voir en fonction de ce qu'on veut faire, je vais le laisser centré ici. Ensuite, je vais avoir besoin de réaliser le fond de mon meuble. Donc ici, simplement, je vais réaliser une nouvelle esquisse sur la face arrière et je vais juste convertir l'arête ici
qui fait donc toute la longueur. Je vais la retracer parce que par rapport aux ajustements que j'ai fait, je fais pas toute la longueur, donc je retrace une nouvelle droite ici jusqu'à la base de ma planche. Donc cette deuxième esquisse va également me servir pour faire un meuble. Également élément mécano soudé, ça va être la même section que je vais utiliser pour l'instant. Au besoin, je vais l'ajuster. Donc ici, je viens positionner mon profil sur ce sommet-là et je vais venir donc ajuster la largeur parce que pour l'instant, elle ne correspond pas à mon besoin. Donc pour la largeur, ici, simplement sur vos profilés de construction soudée, les esquisses sont importées. Donc j'ai bien un 444 ici. Si je mesure simplement la longueur que j'ai besoin entre ce point-là et celui-ci, donc j'obtiens une mesure de 676. Donc la largeur de ma planche ici devra être égale à 676. Au besoin, après vous pouvez faire des équations et tout ce que vous voulez. Donc je reconstruis ici. La valeur que j'ai changée me donne également la propriété, parce que dans mon profilé de construction soudée, la description que je retrouve ici est connectée en fait à la variable à mon esquisse en fait. Donc voilà pour cette longueur ici. L'ajustement, j'ai simplement utilisé les outils d'ajustement de construction soudée. Ici, le corps à ajuster, c'est donc celui-ci. Et mon outil d'ajustement, ce sera soit le corps, soit la face, suivant les besoins. Je peux me contenter d'une face ici. Donc je garde bien ce corps-là et celui-ci sera ignoré. J'ai un ajustement parfait ici avec une coupe sur ma planche, que je retrouverai également dans mes propriétés. On retrouvera ça après en mise en plan. Pour l'habillage devant, ici, je vais réutiliser exactement la même esquisse, mais je vais appliquer une section différente sur mon meuble. J'ai des sections qui sont un petit peu plus petites ici dans ma bibliothèque. Je vais prendre celle-ci, la 60 par 16, et je vais l'appliquer également sur toute l'esquisse 1. Donc ça va me donner quelque chose un petit peu comme tout à l'heure. Là, j'aurais pas spécialement besoin de changer l'orientation, elle est déjà bonne. Ça va rester par le centre, mais par contre, je vais juste le connecter sur le bord, de façon à ce que je n'ai pas de collision ici, qui soit bien à fleur, parfaitement positionné. Donc pareil, après au niveau des ajustements, ici, vous faites un petit peu ce que vous voulez, si vous voulez que ce soit en biseau ou des coupes droites, suivant le besoin. Ici, je vais laisser des coupes droites, lui, je vais juste l'inverser. Voilà. Donc ici, très rapidement, j'ai pu tracer mon meuble. Si après, il faut rajouter des étagères, eh bien, on peut toujours en rajouter sans souci. J'aurais peut-être pu le faire juste avant quand même pour pas être embêté avec la planche de devant. Donc sur le plan de face, ici, je peux très bien me connecter des étagères, enfin tracer simplement des lignes et après les côtés. Ou faire une répétition linéaire si on en veut plusieurs. Bon, ici, je vais en mettre 2 rapidement. Voilà. Donc elles sont bien accrochées. Je vais mettre des cotes histoire d'avoir des références. Par exemple. Les mêmes principes. Après, je vais chercher ma section d'éléments mécano soudés.
Donc ici la section n'est pas la bonne, je reprends celle de tout à l'heure, la 440. Et je fais tourner le profil. Donc ici j'ai bien la même longueur, 444 que je retrouve ici. Donc pas de souci, ma section ici faisait 444 également. Pas besoin de modifier la largeur pour celui-ci. Je redescends pour récupérer la planche de tout à l'heure qui était déjà dessinée. Et mon dessin sera terminé. Donc ici très rapidement j'ai pu réaliser ce petit meuble là. Si après il faut que je le remette en situation, pourquoi pas, histoire d'avoir un aperçu. Passons maintenant sur la partie mise en plan, histoire de voir comment ça peut réagir. Donc ici je vais récupérer mes différentes vues, je vais juste prendre une isométrique qui me sera suffisante pour mon exercice. Je vais sortir également la liste des pièces soudées. Donc je pars avec la cut list de base, histoire qu'on revoie un petit peu donc les descriptions ici, c'était celles que j'avais dans ma liste. Pour les longueurs et toutes les autres propriétés qui sont calculées automatiquement via la construction soudée, vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous voulez ici. Donc je récupère ici la longueur et je vais avoir besoin d'une autre colonne à côté qui va me récupérer les angles et ce sera suffisant pour mon exemple. Voilà les différents angles de coupe. Ensuite, donc, je vais mettre en place le bulage de ma pièce, hein, tout simplement. Je vais peut-être augmenter un petit peu l'échelle parce que c'est pas très grand ici. Voilà, toutes les bulles en automatique, par exemple. Donc ici, très bien. Si maintenant vous y retrouvez toujours pas au niveau des angles et que c'est pas très clair, on pourra toujours ajouter à sa mise en plan des vues détaillées. La meilleure solution pour faire un détail sur la construction soudée, ce sera d'utiliser la vue relative. Je replace juste mes bulles de façon à ce que ça pointe bien correctement ce que j'ai envie de montrer ici. Ok. Donc par exemple ici je vais sortir le détail de la planche numéro 3. Donc la planche numéro 3 ici elle a deux angles. Donc si je veux indiquer le sens de coupe pour ces angles là, je vais sortir une vue relative. Insertion, vue de mise en plan et on retrouve ici vue relative. Je clique sur la vue, il me ramène dans la 3D. Ici, je vais choisir en fait le corps que j'ai besoin. Et après, c'est là où c'est intéressant, on va choisir les orientations. Donc, je veux que la vue de face soit en fait suivant cette partie-là. Et je vais ici prendre la vue de dessus, par exemple, pour récupérer une orientation qui sera celle-ci. Donc une fois que vous avez choisi les corps, donc ici ça peut être plusieurs corps en même temps au besoin. Ici j'ai une face, une deuxième face, l'orientation face dessus, très bien, je valide. Donc je vais retomber dans ma vue de mise en plan avec pour l'instant juste ma planche toute seule ici. Au niveau de l'échelle,
libre à vous là encore de la changer. Ici, je vais changer l'échelle juste de la pièce. Voilà, par exemple. Et après, pourquoi pas faire des détails, rajouter de la cotation pour montrer la longueur et les angles de coupe. Donc, je retrouve bien ma longueur ici à 946,16 qui doit correspondre à celle-ci, 946,16. Après, il faudra procéder sur le même principe pour toutes les autres vues. Et très rapidement, ici, vous pourrez avoir les détails de tous vos éléments. Donc ici, si je veux être tout à fait complet, je peux ressortir un petit détail, un vue de détail ici, pour montrer le sens de la coupe. Une petite cotation. Voici l'angle qui m'intéressait. Donc dans ma nomenclature, il n'y a pas de chiffre après la virgule. Voilà, c'est simplement la différence. Ok, donc je retrouve bien mon 43 degrés, similaire à celui que j'avais dans la nomenclature, et même chose de l'autre côté, mais à l'inverse. Donc voilà pour cette petite vidéo sur la menuiserie dans SolidWorks. Donc j'irai pas plus loin sur celle-ci. L'objectif était vraiment de vous montrer ici comment rapidement vous pouvez dessiner dans SolidWorks afin de récupérer toutes les sections, les largeurs et les longueurs d'un meuble. Et ensuite, dans la mise en plan, comment très rapidement également on peut sortir la nomenclature, enfin la liste de pièces soudées de toutes ces références-là. Et ensuite, pourquoi pas sortir les détails si jamais on a des coupes particulières. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.